Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 31 janvier 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs dossiers ont été examinés au cours de la séance, notamment en ce qui concerne les mesures nominatives, les comptes rendus et les mesures individuelles. Sur les mesures nominatives, le Conseil des ministres, les mesures normatives, le Conseil des ministres a adopté le décret portant agrément au régime A du Code des investissements de la société supersonique Industrie Sale. La société supersonique Industrie Sale sollicite l'agrément au régime A du Code des investissements pour son projet d'implantation d'une usine de fabrication de lubrifiants et d'emballage dans la zone industrielle de Sémé-Podi. Ce projet vise la satisfaction de la demande en lubrifiants et de leur emballage au plan national et contribuera au renforcement du pôle industriel de notre pays. Il prévoit la création de 88 emplois permanents, dont 82 pour les nationaux. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour que l'agrément soit accordé à la dite société aux fins de réalisation de ce projet. En ce qui concerne les comptes rendus suivants ont été approuvés. Premièrement, négociation avec Wärtsilä sur la poursuite des réhabilitations des centrales électriques de la Société béninoise d'énergie électrique, SB2E, à Natitengu, Parakou et Porto Novo. Dès le mois de juillet 2016, le gouvernement avait autorisé, en vue de renforcer la disponibilité de l'énergie électrique, la réhabilitation des 15 groupes des centrales électriques de Natitengu, Parakou et Porto Novo. Dans ce cadre, les équipements et les pièces de rechange commandées et livrées sur les 3 sites ont permis d'achever et de livrer 10 groupes sur les 15 prévus, soit une puissance de 20 MW contre 30 attendus. La livraison des 5 autres groupes pour boucler le projet dépend de l'acquisition de pièces de rechange complémentaires. En raison des travaux déjà réalisés à plus de 30% sur les 5 groupes restants, il est recommandé que leur réhabilitation soit achevée. Ce pack de générateurs, une fois livré, constituera un atout pour la SBE et contribuera à couvrir convenablement les besoins en matière de fourniture d'électricité dans les villes concernées. Prenant acte des conclusions des négociations avec Wärtsilä West Africa, le Conseil a instruit le ministre de l'Énergie aux fins de, premièrement, souscrire à un avenant nécessaire au contrat avec le prestataire pour la réhabilitation des 5 groupes. Autoriser, deuxièmement, la SBE à procéder à l'acquisition complémentaire des pièces de rechange et prendre en charge le coût de la réhabilitation des centrales. Deuxièmement, compte rendu de la fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de février 2018. Le Conseil a approuvé le compte rendu de la Commission d'ajustement des prix des produits pétroliers au titre du mois de février 2018, présenté par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Il en résulte que, conformément au mécanisme d'ajustement des prix, seul le coût du gazole a connu une hausse de 4,98% sur le mois de janvier 2018, justifiant ainsi un ajustement. Le coût des autres produits, essence, pétrole et gaz domestique, n'a pas connu une variation de nature
à justifier un réajustement des prix. Ainsi, les prix valables pour le mois de février 2018 sont les suivants. Essence, 510 francs le litre. Pétrole, 525 francs le litre. Gasoil, 535 francs le litre. Mélange, 590 francs le litre. Gaz domestique, 365 francs le kilogramme. Enfin, en ce qui concerne les mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, sur proposition du ministre, directrice adjointe de cabinet, Madame Mireille Victoire Capot, conseiller technique au projet, Monsieur Samuel Romain Akpo, secrétaire général du ministère, Monsieur Pascal Wele Idrissou, directeur de la programmation et de la prospective, Monsieur Thierry Geoffroy Adoko, directrice générale de la famille et des affaires sociales, Madame Maïmouna Baboni Sinembou, directeur général du Fonds d'appui à la solidarité nationale, Monsieur Alphonse Sogadi. Je vous remercie. Rémi Koubaké de la radio CFM. La fourniture de l'énergie électrique, vous en avez parlé tout à l'heure, on le sait, c'est l'un des domaines où le gouvernement a connu en tout cas un résultat, un succès assez appréciable. Quoique on remarque qu'il y a quelques difficultés, quelques faiblesses qui persistent tout de même. J'imagine que les 10 MW supplémentaires, vous les attendez avec impatience, c'est bien cela? Je vous remercie de noter que le gouvernement a connu dans ce domaine un succès, quoique il aurait été pertinent d'enlever le qualificatif assez. Soit le succès est appréciable, soit il ne l'est pas. Cela dit, il faut se réjouir de l'amélioration notable de notre capacité à fournir de l'énergie aux ménages et aux foyers. L'on se souvient encore à peine de ce temps pendant lequel les petits commerces de froid se plaignent de ces séquences d'interruptions dont on peut dire qu'elles sont abusives et dont on peut dire qu'elles dégradent à la fois l'objet des activités de ces petits commerces. On peut aussi constater que ce temps est relativement loin, pendant lequel les ménages se plaignent de l'interruption continue de l'énergie électrique. Les efforts ont été fournis, mais il faut aller plus loin. Les dispositions ont été prises, on les a rappelées, mais il faut doter le pays d'une capacité plus qu'importante afin de parer à toute éventualité. C'est l'objet des dispositions qui viennent d'être prises et on considère que la mise à disposition de la SBE des 10 MW contribuera fortement à faire en sorte que nous soyons totalement loin des désagréments que l'ensemble de nos compatriotes ont connus par le passé. Henri Ndasekou, Radio Bénin. Les négociations gouvernement-syndicat ont repris hier entre les deux parties. On retient qu'il y avait pratiquement deux ordres du jour différents selon le côté où l'on se trouve. Qu'est-ce que le gouvernement va faire éventuellement pour que les prochaines négociations soient concluantes? Ce qu'il faut noter, qui est fondamentalement positif, c'est que le dialogue, quoi qu'on dise, n'a jamais été rompu. Que par tant de tempêtes, de torrents, de marées fortes, il y a toujours ce téléphone que certains qualifient de rouge, qui permet de maintenir le dialogue avec les forces sociales. Ce qui s'est passé à partir d'hier, c'est le dialogue formel, ce dont nos populations attendent des résultats les plus probants. Il faut se satisfaire qu'il commence avec les centrales, les confédérations syndicales. Et avec, cela ne vous a sans doute pas échappé, une forte délégation gouvernementale
pas moins de 8 ministres étaient présents sous la conduite du ministre d'État en charge du plan et du développement. Et donc, il faut aussi noter que, et l'apprécier à sa juste valeur, que certaines organisations syndicales ou à caractère syndical ont commencé par renoncer à la grève. C'est le cas de l'Union nationale des magistrats du Bénin. Et c'est le cas aussi de certaines autres organisations syndicales. Et déjà, on a souligné et apprécié que parmi les travailleurs, beaucoup ont déjà repris. Et le processus se poursuit dans un sens positif. De tout cela, nous allons en parler. Le prochain rendez-vous est fixé au vendredi prochain sur des revendications catégorielles, notamment en ce qui concerne les enseignants, le ministère de l'enseignement primaire et le ministère des enseignements secondaires, techniques et professionnels. Et donc, de ce point de vue, nous avons un grand espoir. De toutes les manières, le gouvernement fournit des efforts continus et, vous l'aurez remarqué, dans la satisfaction des besoins essentiels de l'ensemble de nos travailleurs.